Présents dans les eaux tropicales, les thoniers sont aujourd'hui soumis à deux contraintes principales. Satisfaire les exigences de résultats en matière de pêche et respecter la réglementation de plus en plus fournie relative à la protection de l'environnement. Le capitaine Gauthier nous explique son métier. Ça consiste à prendre la responsabilité du navire, de l'expédition commerciale, de la gestion de son équipage et aussi, bien sûr, en primeur, de toutes les actions de pêche et les décisions de pêche. Le thon tropical se pêche à bord d'un thonier seineur, navire dont la taille varie entre 60 et 90 mètres pour les armements français. La seine est une technique de pêche qui consiste à capturer les poissons pélagiques en les encerclant avec un filet droit. Il est muni d'une ligne de flotteur et d'un câble coulissant qui permet de refermer le filet par le bas en lui donnant une forme de bourse. Les tâches quotidiennes, à terre, c'est plus de l'administratif, de la gestion d'équipage. Donc recevoir les autorités portuaires, prévoir les listes d'équipage. En mer, après, c'est principalement la recherche et la pêche du poisson. Je suis en recherche permanente à partir de tous les appareils qu'on a à la passerelle, les radars, les sonars, les informations de cartographie. La cohésion de l'équipage est un paramètre important pour assurer le succès d'une marine. Les tâches à bord sont réparties entre les marins français et africains, dirigés par leurs boscos respectifs et sous les ordres du capitaine. Les marins côté français sont recrutés par l'armement en concertation avec le capitaine. Les matelots africains sont recrutés par le capitaine en concertation avec l'agence CND Abidjan. Moi, je me permets aussi de toujours consulter mon bosco africain parce qu'ils sont plus au fait de la cohésion de l'équipe africaine. Les postes particuliers à bord, c'est nous qui les formons. À terre, ils ont de plus en plus des petites formations de sécurité, et on voit il y a quand même une retombée à bord. Les embarquements durent 55 jours, 56 jours. Il y a un paramètre qui était important dans les 8 semaines, c'est que ça tourne bien dans l'année. Chacun, au fil des années, à toutes les périodes de l'année à la maison maintenant. La pêche au thon tropical est une pratique très encadrée, notamment par les déclarations de capture. Le volet administratif fait partie intégrante du métier. Les thoniers respectent donc scrupuleusement le cadre légal de leur activité, délimité par les réglementations de la Commission européenne et des organisations régionales de gestion des pêches thonières. Alors on n'a pas de quota, déjà. Donc on n'a pas à respecter des volumes. On a plus un devoir de déclaration au plus juste. On n'a droit que 10% d'erreur. Le remplissage des cuves aussi. On ne doit pas mettre trop de poissons dans les cuves. Donc on sait que quand la cuve est pleine d'une certaine façon, il y a tant et tant de poids dedans. Maintenant la difficulté est plus dans la répartition. À savoir combien il y aurait de listao, d'albacore, de patudo, dans quelle quantité dans celui-là. Là, c'est une estimation qui découle du savoir-faire, principalement du frigoriste et du chef mécanicien. C'est de plus en plus lourd administrativement de déclarer tous ces pêches, surtout quand c'est une énorme redondance. On doit le déclarer à 4 reprises dans le logbook Excel, dans le traceur, dans le cahier de bord et dans le logbook ERS. Les armements français se démarquent par leur faculté à pêcher sur banc libre et à limiter leur usage de DCP. Cela leur permet de pêcher plus de gros thons albacore. C'est pourquoi les armements récompensent ce type de prise plus qualitative dans la rémunération de l'équipage. C'est un paradoxe les DCP, parce qu'on sait que plus on a des DCP, plus on pêche. Nous, les thoniers français, on a une démarche de se limiter à 200 DCP par bateau et par an. Nos radeaux sont confectionnés par un atelier à terre, sous la supervision d'Agnès Vernet, une jeune femme d'Ortongel, et elle est en quête de l'amélioration permanente de l'écologie de nos DCP. Oh oui, la pêche sur banc libre, c'est beaucoup plus exaltant déjà que sur DCP. Il y a moins de certitude, c'est beaucoup plus périlleux au niveau de la chance de pêcher, au niveau comptable en quelque sorte, parce qu'on peut rester très longtemps sans trouver de poissons. Les DCP permettent quand même de pallier à ces périodes de creux entre l'apparition de bancs libres. L'encerclement du thon, là ça se passe énormément maintenant en acoustique sous-marine avec les sonars, sondeurs latéraux. De plus en plus, depuis quelques années, on arrive à encercler le poisson sans le voir, alors qu'avant c'était essentiellement à l'œil. Grâce au respect de multiples contraintes économiques, sociales et environnementales,
La flottille française se donne ainsi les garanties de la durabilité de son activité. Les initiatives mises en place par Orthongel, telles que la formation et l'embarquement régulier d'observateurs scientifiques africains ou la limitation du nombre de DCP vont en ce sens.